Bonjour Monsieur Pierre Hilard, bienvenue dans le web de Neo Salva. Bonjour et merci de me recevoir et donc de pouvoir dire certaines choses qui ne sont pas acceptées ailleurs. Merci. Ben, chez moi, voilà, on est libre. Voilà, la parole est libre. Et donc, j'aimerais bien que vous vous présentez un petit peu à mes auditeurs. Écoutez, j'ai écrit quelques livres depuis à peu près, attendez, je vais me vieillir, à peu près depuis 25 ans, oui, en gros depuis 2000. Sur le mondialisme. Alors d'abord, j'ai commencé par tout ce qui a trait à la construction européenne. Ça a été mon premier livre, Minorité et régionalisme, fort utile pour comprendre la construction européenne et plus exactement la déconstruction des nations européennes. On est dans quelques jours, le dimanche, il y aura donc dans quelques jours, le 9 juin prochain, les élections européennes. En fait, c'est un tour de vis pour encore plus couler l'Europe, parce qu'il ne faut pas croire que les partis dits souverainistes ou qui défendent la cause nationale vont jouer un rôle. Le Parlement européen offre des avantages matériels et financiers comparables aux délices de Capoue, qui vont donc endormir la vigilance de ceux qui prétendent défendre la France. Puis de toute manière, on ne défend pas vraiment la France quand on reste fidèle au principe de 1789. Alors donc, j'écris plusieurs ouvrages sur le mondialisme et les derniers ouvrages, alors j'en ai pris un, en particulier, c'est un livre aux éditions Culture et Racines, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation. Pourquoi cet ouvrage? Parce que c'est une sorte de note de synthèse de l'historique du mondialisme, c'est-à-dire de l'époque mosaïque, Moïse, en passant par tout ce qui est Empire romain, la royauté française, la Révolution de 89 et jusqu'à notre époque. Et pour la personne qui veut découvrir ce qu'est le mondialisme d'un point de vue politique, spirituel, etc., eh bien cet ouvrage, c'est une note de synthèse et qui permettra donc, je l'espère, à personne de mieux comprendre. Pour répondre aussi au sujet de ce thème, donc la France catholique face au nouvel ordre mondial, il y a un ouvrage écrit par un révolutionnaire qui s'appelait Anarkezis Klotz, qui a écrit 2 livres en fait en 1792 et 1793, donc La République universelle et La République du genre humain de Anarkezis Klotz. Ces 2 ouvrages sont édités, mais caviardés dans les éditions françaises. Il y a plein de passages qui ont été enlevés. Et ce que j'ai fait, j'ai retrouvé les originaux, donc les originaux du révolutionnaire Anarkezis Klotz, réunis en un seul ouvrage, La République universelle du genre humain aux éditions Omnia Veritas, et j'ai fait une longue préface qui fait plus de 80 pages, oui, facile, avec une centaine de pages. Et ces 2 ouvrages réunis en un permettent de véritablement comprendre l'essence de la Révolution de 1789 avec les conséquences aujourd'hui. Et comme par hasard, les passages qui avaient été enlevés dans les éditions actuelles, en précisant que les éditions n'indiquent pas dans leur livre que des passages ont été enlevés, eh bien, ce qui a été enlevé permet en fait de véritablement comprendre la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on a le programme de la Révolution annoncé par un de ses porte-paroles, en l'occurrence Anarkezis Klotz, et il dit voilà ce qu'on va faire, nous les révolutionnaires, nous et ceux qui vont suivre. Et en 2024, on est arrivé presque à la réalisation de cette tour de Babel. Si je puis me permettre, on peut voir sur la couverture, on peut voir, en fait, c'est la franc-maçonnerie, on est dans un temple. Oui. Là. Ah oui, la maçonnerie joue un rôle, mais en n'oubliant pas que la maçonnerie n'est qu'un outil. En fait, le véritable moteur, c'est le judaïsme rabbinique, il faut le dire. Et d'ailleurs, lui-même le dit. Il rend hommage aux capitalistes hébreux et à la Kabbale, qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme. J'aurai peut-être l'occasion de citer quelques extraits. Donc, c'est aux éditions Omnia Veritas. Et le tout dernier livre, nous sommes donc le 3 juin 2024, au mois de mars de cette année, j'ai fait rééditer les mémoires du vicomte de Gontaubiron
livre disponible uniquement sur Book Edition, hein, donc c'est pas sur Amazon, c'est pas à la Fnac, c'est uniquement en Book Edition. J'ai fait une très longue préface, plus d'une quarantaine de pages. Et pourquoi j'ai voulu rééditer cet ouvrage? Alors d'abord le vicomte de Gontaut-Biron, et ça va de pair avec le sujet, donc la France catholique face au nouvel ordre mondial. Le vicomte de Gontaut-Biron a été le premier ambassadeur de France après la défaite de Napoléon III à Sedan en 1870. Il a été ambassadeur de France à Berlin de 1872 à 1877. Et il a écrit ses mémoires, il n'a pas eu le temps de tout terminer, il est mort malheureusement trop tôt, il est mort en 1890, mais déjà ce qu'il a raconté, 600 pages, ça aide déjà à comprendre. Et pourquoi j'ai voulu rééditer ce bouquin, qui à l'origine est sorti après sa mort, en 1906, parce que le vicomte de Gontaut-Biron était catholique, légitimiste, et il avait parfaitement compris le mondialisme de l'époque. Pourquoi? Parce qu'au lendemain de la défaite de Napoléon III, il y a une tentative de restauration de la royauté française avec des rivalités entre les légitimistes et les orléanistes. Et le chancelier Bismarck va tout faire pour réenraciner les principes de 89, mais sous une apparence respectable. Comme il disait, il voulait une république conservatrice. C'est-à-dire le poison enrobé dans un beau papier d'emballage. Et le vicomte de Gontaut-Biron, lui, avait parfaitement compris l'habileté, le caractère machiavélique du chancelier Bismarck, et il va tout faire pour essayer d'alerter les hommes politiques français de l'époque, en l'occurrence Adolphe Thiers, en vain. Mais on a une photo, j'allais dire, de la tumeur cancéreuse qu'il avait parfaitement, une tumeur cancéreuse mondialiste, qu'il avait parfaitement analysée. Et ce qu'il raconte, en fait, c'est une photo d'une époque. Et j'ai voulu rendre hommage à cet homme qui avait parfaitement compris. Alors, sur la couverture, vous avez donc le vicomte de Gontaut-Biron. Vous avez à côté Adolphe Thiers, qui était le président de la République à titre provisoire, parce que la République a été vraiment instaurée en France grâce à Bismarck en 1877. Et à côté, vous avez le chancelier Bismarck et son banquier juif allemand, Bleich Schröder, qui avait été présenté au chancelier allemand par la famille Rothschild. Et les mémoires du vicomte de Gontaut-Biron sont absolument extraordinaires. Donc vraiment, j'ai voulu que cette photo de l'époque soit remise à jour, dans ce sens que pour comprendre la situation actuelle de 2024 et de la France en particulier, vous avez certes la Révolution française 89 et vous avez cette chute progressive. Et en 1871, 72, 73, 74, etc., vous avez une photo de cette époque grâce à Gontaut-Biron. Et donc, on a une étude au scalpel d'un homme qui avait parfaitement compris ce qu'est l'esprit de la Révolution et ce qu'il fallait faire pour l'empêcher. Et il avait compris, je vous dis, la politique bismarckienne. Voilà. Donc, c'est uniquement sur Book Edition. Et vraiment, le vicomte de Gontaut-Biron doit être remis à l'honneur. C'est un grand défenseur de la cause catholique et royale française. Merci pour cette entrée. Donc, on aimerait bien savoir le rôle de la France un petit peu face à ce nouvel ordre mondial, parce que on sait que la France, elle est la fille aînée de l'Église, et on sait qu'il y a des pays hostiles qui cherchent un petit peu à transformer cette France en un État fédéré en Europe pour la diluer un petit peu. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la France fille aînée de l'Église, face à ce nouvel ordre mondial? Déjà, bien comprendre que en 2024, ceux qui cherchent à défendre la France née du baptême de Clovis, il ne faut jamais oublier ça, sous la direction de l'évêque Saint-Rémy, ceux qui ont vraiment compris vraiment sur quoi repose la civilisation française, on est peu nombreux, très peu nombreux. Et donc, c'est bien pour ça, excusez-moi, mais c'est bien pour ça que je fais des vidéos en sorte qu'elles soient diffusées pour que les gens puissent apprendre, connaître leur vraie histoire. Une histoire de France qui est magnifique, et c'est pas celle écrite dans les livres, pas dans les livres d'école. Voilà. Oui, alors, parce qu'il faut rappeler que l'histoire de France ne commence pas en 1789, comme elle ne se termine pas en 1789. 1789 est une étape, certes désastreuse pour la France, mais la France continue. En fait, bien comprendre que la France est d'abord une création, une marque spirituelle, grâce au baptême. Donc sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy, à l'égard de Clovis, donc baptême, date fixée à 496 donc, et on peut comparer l'action de l'évêque Saint-Rémy
au comportement du prophète Samuel à l'égard du jeune David. Et d'ailleurs, les propos tenus par le prophète Samuel, donc on est dans les années 1000 environ avant Jésus-Christ, à l'égard du jeune David, c'est quand jeune David devient le premier roi de cette fameuse lignée davidique. Je rappelle que dans sa partie humaine, le Christ est descendant du roi David, comme la Sainte Vierge et Saint Joseph. Et il faut rappeler que les propos de l'évêque Saint-Rémy, d'abord du prophète Samuel à l'égard de David, c'est de dire au jeune roi David que s'il respecte les lois mosaïques, Moïse, tout ira bien pour sa dynastie. S'il commence à déraper, lui et sa descendance, eh bien, il y aura des avertissements. Et puis, si vraiment la désobéissance continue, ben, il y aura un châtiment. Eh bien, on retrouve le même profil avec les propos tenus par l'évêque Saint-Rémy à l'égard de Clovis, où il dit que lui et sa descendance, s'ils respectent l'Église et cette alliance entre la jeune France, je mets des guillemets parce que la France en 496 n'existe pas, l'Empire romain vient de s'écrouler, mais disons que l'entité qui va devenir matériellement France, plusieurs générations après évidemment, mais l'entité déjà spirituelle qui va donner la France est d'abord une marque spirituelle via le baptême de Clovis, eh bien l'évêque Saint-Rémy reprend les mêmes formules, si je puis dire, que le prophète Samuel, où il dit à Clovis que lui et sa descendance, ils respectent les lois de l'Église, etc., tout ira bien pour la dynastie. S'ils commencent à dévier, à désobéir, il y aura des avertissements, et puis si vraiment ils continuent dans l'erreur, il y aura une punition. La punition, c'était 1789. Donc, c'est bien comprendre que la France, née du baptême de Clovis, est dans la continuité de la lignée davidique, mais attention, via l'incarnation. Ça, c'est l'élément clé. Ne pas commettre plus que l'erreur, la volonté de tromper, de pervertir avec les propos d'Éric Zemmour, quand il dit que Saint Louis est un roi juif. Ce qu'il dit est fondamentalement faux. Certes, la royauté française se rattache à la lignée davidique, le roi David, Salomon, etc., mais ce rattachement n'est valable que par l'incarnation. C'est-à-dire que le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et chose qu'évidemment, Zemmour ne dira jamais. Je rappelle que Zemmour a dit, on peut retrouver ça sur YouTube ou Dailymotion, que le Christ c'est la mort. Hein. Bon, donc en tant que juif de confession juive, il s'oppose, il est logique en tant que juif, Zemmour. Mais je vous le rappelle que la civilisation française, elle n'est pas juive, elle est catholique. Dans ce sens qu'il y a d'ailleurs une formule à bannir, c'est l'expression civilisation judéo-chrétienne. Voilà. C'est une expression à bannir. On peut dire, pendant la civilisation française, qu'elle est helléno-catholique, parce qu'il y a l'héritage d'Athènes et de Rome, magnifié et rehaussé par l'incarnation, la révélation, ça oui, mais judéo-chrétienne, non, ça il faut c'est à bannir, parce que tout simplement, le mosaïsme, donc la religion juive avant l'arrivée du Christ, c'est le soubassement qui est le soubassement nécessaire pour donner ensuite le Nouveau Testament. Le mosaïsme, c'est la Bible hébraïque, avec en fait ce qui va donner l'Ancien Testament, c'est-à-dire à l'origine la traduction d'abord de l'hébreu en grec avec la Septante, donc vers le IIe siècle plutôt avant Jésus-Christ, et ensuite la traduction en latin avec Saint Jérôme, la Vulgate. Donc en fait, le Christ parachève par son action, sa vie terrestre, sa passion, sa mort et sa résurrection, il parachève toutes les annonces faites par les prophètes, Jérémie, Zacharie, Michée, quand il dit, le prophète Michée, que le Christ naîtra à Bethléem, Ephrata, c'est Bethléem, maison du pain, et Ephrata, lieu de fécondité. Donc le Christ parachève le mosaïsme, qui est mort et enterré, qui était le soubassement capital nécessaire, mais avec l'arrivée du Christ, il parachève définitivement, et là on passe à la vitesse supérieure, c'est avec le Nouveau Testament, et donc l'expression judéo-chrétienne est à bannir, d'autant plus que le nouveau judaïsme
en raison du refus des élites juives de reconnaître la divinité du Christ, le nouveau judaïsme, le Talmud, qui est créé donc entre 100 et 500 après Jésus-Christ, est violemment anti-chrétien, puisque le Christ, dans le Talmud, est châtié dans des excréments bouillants. Je rappelle que il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, et que ce châtiment, donc châtié dans des excréments bouillants, c'est le traité gitain 56b, 57a. Donc bien comprendre. Je sais qu'il parle aussi mal de la Sainte Vierge. Voilà, il y a ça aussi. Bah oui, c'est un tout. Hein. Donc bien comprendre que le nouveau judaïsme n'est absolument pas le judaïsme d'avant le Christ. C'est un nouveau judaïsme, le Talmud, violemment anti-chrétien, et qui ne correspond en aucun cas à la civilisation française. Donc, en fait, bien comprendre que la royauté française, à partir de Clovis, se rattache à sa lignée davidique, parachevée par le Christ, et là, on passe à une vitesse supérieure, qui est donc le Nouveau Testament avec ces lignées davidiques et ces lignées royales, les mérovingiens, carolingiens et capétiens. Alors, je tiens à préciser, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, ce rattachement de la royauté française via l'incarnation, ça il faut toujours le dire, à sa lignée davidique, elle se voit de la manière la plus splendide durant la période la plus grande, la plus pure de l'histoire de la civilisation française, c'est le XIIIe siècle, avec Saint Louis, puisque lorsque vous êtes en face de la cathédrale Notre-Dame, vous avez à mi-hauteur 28 statues royales qui ont été mises en place, première moitié du XIIIe siècle, à l'époque de Blanche de Castille, donc la mère de Saint-Louis, et puis Saint-Louis ensuite. Et ces 28 statues royales, souvent on pense que ce sont des statues de rois de France, les premiers capétiens, les carolingiens, mérovingiens, pas du tout. La royauté française, en fait, rappelait son lien avec la lignée davidique, puisque ces 28 statues royales, les 15 premières, sont bien les rois de la lignée davidique, le roi David, son fils Salomon, etc., jusqu'au dernier roi descendant de David, je crois qu'il s'appelait Sédécias, et les 13 autres, ce sont les hauts fonctionnaires, entre guillemets, de l'époque, au service de ces rois davidiques. Et donc, la royauté française rappelle qu'elle se rattache, qu'elle est dans la lignée davidique, mais l'intermédiaire, le passage de la lignée davidique à la royauté française passe par l'incarnation, rappelée et rehaussée et fixée, grâce en particulier au message de l'évêque Saint-Rémy à l'égard de Clovis. Donc bien comprendre que la France est née d'un baptême, c'est une marque spirituelle, et que cette marque spirituelle va peu à peu se matérialiser par une France où les habitants, à l'époque gallo-romains, avec une marque germanique, les Francs, avec un fond celte aussi, il ne faut jamais oublier ça, eh bien, cette France va se matérialiser peu à peu, mais sur des générations et générations, avec les mérovingiens, les carolingiens, et puis on peut dire que la véritable notion de France et de patriotisme français apparaît en gros 7 siècles après, avec la fameuse bataille de Bouvines, c'est le roi de France Philippe Auguste, la bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, où le roi de France est confronté au roi d'Angleterre Jean sans Terre et à l'empereur germanique du Saint-Empire romain germanique Othon II, III, IV, je sais plus le chiffre exact. Et en fait, on retrouve la menace classique des anglo-germains pour essayer de détruire la France, et la victoire de Philippe Auguste en 1214, le 27 juillet, eh bien, est une victoire extraordinaire, puisque les Anglais vont perdre l'essentiel de la face ouest de la France, qui était l'Empire plantagenet, ces territoires deviennent français, mis à part la région de Bordeaux, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui est renvoyé dans ses filets. C'est une victoire extraordinaire qui permet à la France d'émerger et d'assurer une France telle qu'on l'a connue pendant des siècles. Donc vous voyez, marque spirituelle, et ensuite matérialisation progressive sur des générations et des générations, grâce à une longue tradition, d'abord de mérovingiens, de carolingiens, ensuite Hugues Capet 987. Ah là oui, je précise, bien comprendre que l'histoire de France, la royauté française, ne commence pas en 987. Hugues Capet, évidemment, est un personnage éminemment important,
mais il n'est que le successeur d'une tradition qui commence avec Clovis et avec le baptême de Clovis sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy. Voilà. Donc si on comprend bien, comme Israël a combattu ses ennemis pour l'expansion d'Israël, la France a combattu les Anglais, elle a combattu les Allemands pour qu'elle devienne la France qu'elle est aujourd'hui. Et tant que les rois obéissent à Dieu, eh ben, la victoire est assurée. Oui, alors il y a une chose, c'est que, effectivement, quand on regarde l'histoire des Hébreux, des 12 tribus d'Israël, on voit d'abord de nombreux combats entre les Hébreux et puis des peuples adversaires, je pense aux Philistins, mais il n'y a pas que. Mais ce qui est frappant dans l'histoire biblique du monde hébraïque, c'est que vous avez des défaites retentissantes des Hébreux, voire même des occupations, voire même des destructions. Je pense en particulier d'abord les 12 tribus d'Israël qui vont se séparer. Vous avez 10 tribus d'Israël qui vont vers les années... en fait, vous avez le royaume d'Israël qui va éclater en deux parties. Vous avez le royaume de Judée avec la tribu de Dan et la tribu de Juda. Et puis, ça c'est là, j'allais dire, c'est l'Israël authentique qui reste fidèle aux lois mosaïques. Et puis, vous avez les 10 autres tribus qui sont les tribus, j'allais dire, rebelles. Si on peut faire une comparaison avec la situation actuelle, on dirait que ce sont les 10 tribus d'Israël orléanistes qui se rebellent contre l'autorité mosaïque. Et ces 10 tribus vont être détruites quelques temps plus tard, en 722, la destruction de ce royaume du nord, et avec la dispersion des 10 tribus d'Israël. Donc en fait, il ne restera plus que sur les 12 tribus, que les 2 tribus restées fidèles à la loi de Yahvé, la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu du roi David et de sa descendance, et la tribu de Dan. Et malgré tout, il va avoir des désobéissances, d'un relâchement de la part des dirigeants de ces 2 tribus. Et vous avez ensuite la destruction de ces 2 tribus, donc en 586 avant Jésus-Christ, avec Nabucodonosor, la déportation à Babylone. Et puis voilà. Donc en fait, ce qui est frappant, c'est que on observe un parallélisme entre le comportement des Hébreux, dans certains cas obéissants, puis quelquefois qui désobéissent et qui se font punir, et la royauté française qui va, par certains aspects, être extraordinaire, mais aussi montrer des moments de faiblesse et de désobéissance. Et en fait, si vraiment on a une date ou une période indiquée des premières flétrissures où la royauté française commence à devenir naturaliste, c'est-à-dire à voir les choses d'une manière purement politique. Le défaut de Charles Maurras, il disait toujours politique d'abord. Non, le véritable message, c'est celui qui a été annoncé déjà par l'évêque Saint-Rémy, mais qui avait été rappelé par l'extraordinaire épopée de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu qui était en fait le véritable roi de France. Et la royauté française avait commencé avec le roi Philippe le Bel. Donc je rappelle, Philippe le Bel est mort, d'abord il est né en 1268, il est mort en 1314. Philippe le Bel, c'est le roi de France où il y a un début de naturalisme dans sa politique, c'est-à-dire politique d'abord. Et cette flétrissure va continuer. Il va avoir un coup d'arrêt avec Sainte Jeanne d'Arc qui rappelle d'une manière absolument incroyable, unique dans l'histoire de l'humanité, que le roi de France est le lieutenant du Christ et que le roi de France doit créer les conditions matérielles, que ce soit en politique intérieure ou politique extérieure, pour permettre à ses sujets de gagner leur ciel, parce que c'est ça la finalité du projet, et que la France doit être un modèle pour ensuite, je veux dire, diffuser la bonne parole aux autres nations. En fait, c'est ça, le rôle de la France, c'est par la France évangéliser le monde. Oui, mais alors là, vous savez, la France a joué, de nombreux missionnaires a joué ce rôle, mais ce qui est frappant, c'est que la France a eu des moments sous la royauté française, de faiblesse et de reniement. Et en fait, on observe une chute progressive, une naturalisation de la politique française, comme je vous l'ai dit, commencé avec Philippe le Bel, mais qui va
peu à peu continué, malgré les avertissements et le message de Sainte Jeanne d'Arc. Il ne faut jamais oublier que Sainte Jeanne d'Arc, elle est née par exemple à Domrémy, Don des Web, qui est l'abréviation de Domus, la maison de Rémy. Elle n'est pas née à Bordeaux ou à Plougastel d'Aoulas en Bretagne. Elle est née à Domrémy, c'est-à-dire qu'il y a ce pied de nez de la Providence pour rappeler que, et c'est ce que fera Sainte Jeanne d'Arc devant le gentil dauphin, en fait Charles VII, que la France doit, enfin la politique royale doit obéir aux directives de l'évêque Saint-Rémy, c'est-à-dire construire une société où les préceptes doivent s'inspirer du catholicisme, tout en respectant, attention, la distinction du spirituel et du temporel. Hein, la fameuse phrase du Christ devant Pilate, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César qui est à César. Ça, c'est avec une complémentarité, mais le roi de France doit créer les conditions matérielles, politiques, etc., pour donner à ces sujets toutes les possibilités pour, je vous dis, gagner le ciel. Et aussi être un modèle pour diffuser ce concept de la politique à d'autres nations qui doivent s'en inspirer. Et malheureusement, on observe un décrochage au fil des siècles, avec en particulier le fait que les rois de France vont peu à peu vouloir soumettre l'Église, enfin l'Église de France, à l'autorité politique, alors que normalement, l'autorité politique n'a pas à soumettre les hommes d'Église. Les hommes d'Église doivent obéir à Rome, au patron, le pape, et doivent avoir une collaboration avec les autorités politiques. Mais malheureusement, les rois de France vont, au fil des siècles, malheureusement, ne pas respecter ces mesures. Et celui qui a commencé dans cette voie-là, malgré l'avertissement de Sainte Jeanne d'Arc, c'est Charles VII avec la fameuse pragmatique sanction de Bourges en 1438. Ça va être renforcé en 1516 avec la convention, le concordat de Bologne avec François Ier, à nouveau accentué en 1682 avec Louis XIV, la déclaration des 4 articles, où l'Église est de plus en plus soumise, l'Église de France j'entends, au roi de France, c'est-à-dire le roi de France choisissait ses évêques, etc. Et en fait, c'était pas à lui de le faire, c'était au pape. Alors il choisissait des religieux, et puis c'était le pape qui donnait son accord. Mais là, il y a un empiètement du temporel sur le spirituel, et là, on a atteint le summum, c'est la fameuse, au moment de la Révolution française, déclaration civile du clergé, où là, on a un clergé français complètement soumis à l'autorité politique. Et là, d'ailleurs, il y aura une scission entre ceux qui vont suivre la Révolution, ce qu'on appelait les prêtres jureurs, et puis les prêtres non-jureurs qui ne voudront pas se soumettre à l'autorité des révolutionnaires. Mais c'est ça qui est frappant, c'est que les rois de France, il faut le dire, ont peu à peu, au fil des siècles, décroché et malgré les avertissements du ciel. Je pense en particulier à cette fameuse apparition du Christ reconnu par l'Église le 17 juin 1689 sous le règne de Louis XIV à cette religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque, où il demande... Le Sacré-Cœur de Jésus. Et oui, il demande le Sacré-Cœur, mais en gros, pour la famille royale, la France, le roi. Et alors, est-ce que Louis XIV a été prévenu? Il y a des doutes. Son confesseur s'appelait le Père Lachaise. Et on ne sait pas trop. On se demande si Louis XIV a été prévenu. Il y a des doutes. Mais en revanche, Louis XV et Louis XVI avaient été prévenus des demandes. Et Louis XV et Louis XVI n'ont pas obéi. Alors, il est dit que Louis XVI, quand il était enfermé au Temple, avait dit que s'il retrouvait la liberté, il promettait, il jurait solennellement de consacrer la France au Sacré-Cœur. Bon. Et puis, les événements, c'était trop tard. Mais ce qui est révélateur, c'est que lorsqu'il y a cette demande pressante du Christ à Sainte Marguerite Marie, le 17 juin 1689, donc de consécration qui n'a pas été faite, 100 ans plus tard, 17 juin 1789, le tiers-État se déclare assemblée constituante. Donc, c'est la rupture du baptême de Clovis. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette demande du Christ en 1689, donc, correspond à la montée en puissance des ennemis de la France et du catholicisme. Vous avez en particulier l'Angleterre où il y a eu dans la deuxième moitié du XVIIe siècle le basculement de la puissance financière juive des Pays-Bas, les Provinces-Unies, à la City de Londres, avec Cromwell, côté juif hollandais, Menasseh Ben Israël, et puis vous avez la création en 1694 de la Banque d'Angleterre, qui en fait est le prototype
des banques d'aujourd'hui, BCE, Fed, et puis la banque des banques, la BRI, la Banque des règlements internationaux, en Suisse à Bâle, créée dans les années 30. Bon. Et donc en fait, on voit une montée en puissance des ennemis de la France, du catholicisme, d'un modèle de civilisation, surtout par la voie anglaise. Donc j'ai cité Cromwell, Menasseh Ben Israël, mais aussi avec ce qu'on a appelé la création de la Royal Society, qui déjà a été créée en 1660, qui a été le marchepied qui a rendu possible la création, quelques dizaines d'années plus tard, de la franc-maçonnerie, en 1717, avec donc James Anderson et Jean Théophile Desaguliers. Donc on voit les avertissements du Christ sont des avertissements d'ordre spirituel à conséquences politiques, et ces avertissements n'ont pas été pris en compte par Louis XIV, ensuite Louis XV, Louis XVI, et on a eu les conséquences, c'est-à-dire l'infiltration de la maçonnerie en France, dès les années 30 à peu près, 1730, dans ces eaux-là. Les élites aristocratiques et bourgeoises françaises étaient, sauf exception, gangrénées par ces idées maçonniques, et puis on l'a payé en 1789. 1789, c'est une révolution d'essence judaïque. D'ailleurs, je vais vous donner une citation rapide j'ai consulté à la bibliothèque François Mitterrand les archives israélites. Et donc c'est dans des origines du mondialisme, la grande réinitialisation, et vous avez dans les archives israélites du 6 juin 1889, pour le centenaire de la Révolution, cette phrase: « La Révolution française, en un mot, a un caractère hébraïque très prononcé ». Et ce qui est frappant, c'est que lorsque Louis XVI a été décapité le 21 janvier 1793, place la Concorde, anciennement place Louis XV, en fait, c'était un rituel sacrificiel, un contre-baptême, en fait. Bien comprendre que le roi de France, vous avez l'homme et la fonction. La fonction est parfaite en tant que roi de France, puis vous avez l'homme avec toutes ses faiblesses. Bon. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque Louis XVI a été décapité, vous avez eu un homme qui s'appelait Thomas-Marie Raby, Raby, R-A-B-Y, qui a plongé un mouchoir dans le sang de Louis XVI qui coulait, il venait d'être décapité. Voilà, et ce Thomas-Marie Raby a, je cite, « en signe de bénédiction, aspergé la foule du sang de Louis XVI ». C'est un sacrifice. C'est un baptême sacrificiel. Bien comprendre. D'ailleurs, je peux citer la phrase, parce que c'est donc dans ses origines, je vais vous citer les propos tenus par ce Thomas-Marie Raby, si je retrouve le passage qui est dans ces eaux-là. J'ai repris le passage de l'historien Jean-Christian Petit-Fils, qui donc évoque ce moment. Alors je rappelle que vous aviez des milliers de personnes place la Concorde pour donc assister à la mise à mort de Louis XVI, et donc des milliers de témoins qui ont vu et entendu. Et voilà donc, l'échafaud finalement servait d'autel, il faut le dire, et Jean-Christian Petit-Fils rapporte les propos suivants, je le cite: « Un Brestois monta sur la plateforme et, retroussant ses manches, y plongea son bras et en aspergea les assistants en signe de bénédiction. En signe de bénédiction. Frère, dit-il, on nous a menacé que le sang de Louis Capet, Louis XVI, retomberait sur nos têtes. Eh bien qu'il y tombe, Louis Capet a lavé tant de fois ses mains dans le nôtre. » Alors, en fait, on a là un rituel satanique. Pourquoi ? Le but des ennemis du catholicisme, c'est de créer le contraire du catholicisme, c'est-à-dire d'abattre la révélation. Avant l'arrivée du Christ, il y avait l'aspersion du sang par exemple, je pense à Moïse. Vous avez dans l'Exode chapitre 24 le fameux passage
où Moïse asperge les Hébreux du sang d'animaux, de boucs, d'agneaux sacrifiés. Et je vais citer un passage. Alors c'était un rappel, ou plus exactement une annonce de ce qui allait se faire de manière, parfaite par le sacrifice sanglant du Christ sur la croix. Donc je cite le passage de ce chapitre. Puis s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes gens, enfants d'Israël, et ils offrirent à Yahvé des holocaustes, un sacrifice donc, et immolèrent des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Ayant pris le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple, qui répondit: tout ce qu'a dit Yahvé, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Donc, ce que faisait Moïse, c'est un phénomène tout à fait juste, mais c'est un acte, je vais dire, préparatoire. Il aspergeait, suite au sacrifice des animaux, des taureaux, des boucs, etc. C'était un sacrifice préparatoire du sacrifice parfait qui allait se faire plus tard avec le Christ. Mais déjà, on a une aspersion du sang des animaux sacrifiés sur les Hébreux. Et ce sacrifice, lui, comme je vous l'ai dit, est parachevé de manière totale et parfaite par le Christ. Eh bien, la mise à mort de Louis XVI et le fait d'asperger, grâce à ce Thomas-Marie, Rabbi, les Parisiens, enfin les personnes présentes autour de l'échafaud, c'est un contre-baptême parce que le roi de France est le lieutenant du Christ. Et donc, c'est un baptême des sangs sataniques, c'est-à-dire que on sacrifie l'élément le plus proche du Christ, son bras droit, son lieutenant. Et c'est vraiment d'une perversité noire, complète. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un contre-baptême. Et la France n'a pas fini de payer cet acte terrible. C'est un acte épouvantable. C'est un acte des sangs sataniques qui ne peut être réparé que d'une manière providentielle. Dans ce sens que aucun être humain, aussi intelligent, aussi fin soit-il, peut réparer une faute des sens sataniques. Il faut un contrepoison divin pour remettre de l'ordre. C'est pourquoi la démocratie, les élections européennes, enfin peu importe ce que sont que du vent. Voilà. Tout ce qui est républicain, de toute façon, voilà, n'aboutira pas à la restauration de la France chrétienne. Absolument pas. D'autant plus que la République est, par essence, d'essence judaïsante. Je rappelle que, ça, j'ai mis les passages clés là aussi dans des origines, les passages clés où la synagogue fait une prière pour la République. Si je pouvais retrouver le passage, vous lire les extraits, et c'est normal que la République soit honorée par la synagogue, puisque en fait la République est d'essence judaïsante. Je rappelle les propos de 1889 de la revue Archives israélites, où il est précisé que 1889 est d'essence hébraïque. En fait, je vais en profiter pour citer les passages clés d'Anarkazis Klotz, le fameux révolutionnaire, qui a présenté le programme de la Révolution. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je vous lis les extraits. C'est à la fois un programme d'ordre politique et spirituel. Je cite: « Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. » Et dans les écrits de Klotz, les originaux, la nation unique, c'est écrit en lettres capitales. Au reste, le peuple fera justice de lui-même de l'absurde catholicisme. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle. République universelle, gouvernance mondiale. Donc, on combat le catholicisme pour mettre en place une gouvernance mondiale avec le vocabulaire du XVIIIe siècle, République universelle. Je continue à citer Klotz, tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe,
Tant qu'ils croiront que trois font un, ça c'est la Sainte Trinité, et que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. La royauté est une espèce de prêtrise non moins absurde que tout autre sacerdoce. Et là, c'est très intéressant, parce que Klotz et ses comparses, hein, Robespierre, Marat, Gracchus Babeuf et bien d'autres, combattent à la fois le roi de France, qui est le lieutenant du Christ, donc qui est une sorte d'évêque, au sens politique du terme, mais la Révolution française combat aussi le prêtre. Ils combattent les deux. Donc là, il commence par la royauté française. Il y a cette volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, la République universelle. Et les propos de Claude sont les suivants: l'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. Ça, c'est la formule ésotérique, maçonnique d'un monde parfait. Et dans ses écrits, alors je tiens à préciser, les passages que je cite là avaient été donc caviardés, sont caviardés dans les éditions actuelles. Donc là, on a les originaux. Que dit Klotz? Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif avidi dans le monde est devenu citoyen français, citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Donc je rappelle qu'en septembre 1791, les juifs vivant en France, il y avait à peu près 50 000 juifs, ont obtenu les mêmes droits que les Français catholiques. Je rappelle qu'avant 1789, le catholicisme était religion d'État, et que les Français qui jouissaient des droits complets, c'était les catholiques, pas les juifs, et pas les protestants d'ailleurs. Et là, donc, les juifs vivant en France sont mis au même niveau que les Français, catholiques. Je continue la citation. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands. On est en 1792, les guerres de la Révolution ont commencé. D'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux et tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire des effets étonnants, miraculeux. La souveraineté universelle, la nation unique, le peuple unique, le peuple humain. Et il y a des passages comme la République universelle remplacera l'Église catholique, la constitution de l'univers sera faite lorsque les droits de l'homme seront en exercice sur un globe divisé politiquement en 1000 cases départementales. Donc il y a à la fois gouvernance mondiale, technostructure, une France en carré en 1789 pour les départements, et il a la même vision à l'échelle planétaire, voilà, et avec cette volonté de favoriser l'immigration. Je cite le passage de Klotz, parce que le faire veut dire des personnes n'appartenant pas à la civilisation française, c'est dissoudre la nation française. Et ces caractéristiques nées du baptême. C'est dissoudre l'essence même de la France. Exactement. La France catholique, voilà. Exactement. Et il le dit, je le cite, « L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, un Cafre c'est un noir, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant des antipodes, et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. Je demande la suppression du nom français. » C'est quand même dingue, hein. Quiconque a la débilité de croire en Dieu ne saurait avoir la sagacité de connaître le genre humain, le souverain unique. Et il y a la marque de la Kabbale qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme, et vous avez ce qu'on appelle la métempsychose. Et dans la Kabbale, ça s'appelle le Gilgoul. Eh bien, Klotz, comme tous ses copains révolutionnaires, Klotz est imprégné de la Kabbale. Il écrit ceci: « Ensevelissez-moi sous la verte pelouse pour que je renaisse par la végétation, métempsychose admirable dont les mystères ne seront jamais révoqués en doute. » Donc on a cette marque kabbalistique, et il termine en disant « L'an premier de la République française et l'an premier de la République universelle ».
des origines du mondialisme à la grande réinitialisation aux éditions Culture et Racines. Donc bien comprendre que 1789, c'est quoi? C'est l'instauration d'une nouvelle métaphysique à conséquences politiques diamétralement opposées à la naissance de la France via le baptême de Clovis. Et nous vivons en C'est une 2024. deuxième naissance de la France, c'est la France mondialiste républicaine. Alors, je ne dirais pas, c'est pas une naissance. La France, elle est née. Non, en revanche, la France de 1789, c'est une France défigurée par une nouvelle métaphysique qui la défigure. Elle est là, elle est bien vivante, la France, mais ça y est, elle commence à être défigurée. Et ce côté défiguré va s'aggraver au cours du 19e siècle, tout le 20e siècle. Et là, en 2024, eh bien, les Français, en fait, ce qui est frappant, les Français, il n'y a plus de transmission des valeurs classiques, sauf une poignée, des esprits complètement décérébrés, une invasion migratoire, vous avez des millions et des millions de personnes, nationalité française, double nationalité aux résidents étrangers, absolument étrangers et adversaires des caractéristiques civilisationnelles françaises, qui noient peu à peu la France de ce qui reste encore de français. Esprit déstructuré, invasion migratoire et une France qui politiquement est peu à peu happée dans un cadre supranational via l'Union européenne elle-même n'étant que le marchepied vers cette République universelle, aujourd'hui, gouvernance mondiale. Donc là, on arrive finalement au bout du bout des annonces du programme de la Révolution de 1789. Et voyez-vous, le grand reproche que je fais aux Français patriotes du 19e siècle, etc., c'est qu'ils n'ont pas diffusé ou véritablement diffusé le programme de Klotz. On a tout le programme du révolutionnaire, des ambitions de la Révolution de 89, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas, sauf exception évidemment, j'enlève des Français qui avaient parfaitement pigé au 19e siècle, je pense à Louis Veuillot, je pense Monseigneur Gaume, Cardinal Pi, le Monseigneur Joinre, lui qui avait créé entre autres la revue internationale des sociétés secrètes, lui il avait pigé. Mais mis à part ces brillantes intelligences, je pense à Monseigneur de Lassus, La Conjuration antichrétienne, son ouvrage 1110, ouvrage extraordinaire où lui aussi avait tout pigé. Et Conjuration antichrétienne où le temple maçonnique voulant reposer sur les ruines de l'église catholique, une formule de ce style, chose qu'on voit aujourd'hui en 2024. Donc on a eu des intelligences brillantes qui avaient parfaitement cerné les mots, les conséquences de ces mots, mais malheureusement, ils n'ont pas été assez nombreux pour faire comprendre aux Français qu'il fallait réagir plus que par des paroles. Au XIXe siècle, début XXe siècle, il y avait encore une majorité de Français en mesure de combattre l'esprit de la Révolution. En 2024, c'est pas la peine d'y penser, ça depuis longtemps. Alors, comment faire pour que la France retrouve son salut? Parce que là, on a fait un diagnostic. On a fait un diagnostic de la France d'aujourd'hui et on est revenu dans le passé pour comprendre la France d'aujourd'hui dans l'état qu'elle est. Mais la France du futur, comment vous, Pierre Hilard, vous voyez par exemple le salut de la France? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette France redevienne catholique? Alors, d'abord, il faut impérativement, pour les quelques personnes, on n'est pas nombreux en France, que la minorité vraiment comprenne l'esprit de la Révolution. Donc il faut lire les bons livres. Il n'y en a pas 50. Il faut lire, j'ai cité Monseigneur de Lassus, je me permets de présenter mes livres et d'inviter les personnes qui nous écoutent à essayer de lire certains de mes livres. Je vous dis, celui-là, c'est la note de synthèse. Bon. Parce qu'il faut impérativement connaître la mentalité et le vocabulaire de nos adversaires. Il y a un vocabulaire dans le domaine juridique, il y a un vocabulaire dans le domaine médical. Eh bien, nos adversaires ont un vocabulaire et une doctrine et une pensée, et il faut la connaître. Et si on ne connaît pas la pensée de l'adversaire, eh bien, on ne peut pas le combattre efficacement. Bon. Mais il ne faut pas se leurrer. Nous sommes ultra minoritaires, et même il n'y aurait qu'une minorité
à connaître vraiment, ça ne suffira pas. Alors, je vais être direct, les choses sont arrivées à un point où elles ne peuvent plus être réglées de manière humaine. En fait, le système, humainement, je dis bien humainement, il a gagné. Il a gagné. Humainement, je précise, hein, parce que, bon. Mais temporellement, humainement, puis, ils ont toutes les cartes dans leurs mains, ils ont réussi à infiltrer toutes les institutions. Donc, c'est même plus, ils ont infiltré les institutions. Les institutions sont le modèle de la révolution, sont les fruits de la révolution. Les esprits sont déstructurés, empoisonnés, et on peut même présenter des informations prouvant la nocivité du système. Les Français, dans la grande majorité, ne réagiront pas parce qu'ils ont l'esprit complètement, c'est même plus engourdi, c'est là maintenant, c'est bon. Et donc, en fait, les choses ne peuvent être réglées que par la violence. C'est-à-dire que nous sommes le 3 juin 2024, il y a un krach financier qui s'annonce, il y a les événements au Proche-Orient, Israël, Gaza, l'Iran, il ne faut pas l'oublier, il y a ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et puis Taïwan, tout bouillonne, oui, Taïwan, Chine, etc., tout bouillonne, ce qui fait que on assiste là actuellement à une tentative de mettre en place une tour de Babel, une gouvernance mondiale babélienne. Mais les élites n'arrivent pas à s'entendre, les élites mondialistes, dans la finalité de l'architecture mondialiste, de la gouvernance mondiale, entre ceux qui veulent un monde unipolaire, le monde anglo-américain pour faire court. Quand je dis le monde anglo-américain, c'est Biden, c'est Obama, c'est Bush, en sachant que vous avez une frange mondialiste nord-américaine, anglo-saxonne, à la Trump, qui, elle, est favorable à un monde multipolaire, principe défendu par la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, sans oublier l'Iran. Donc en fait, il y a ceux qui veulent le monde unipolaire à la sauce anglo-saxonne et le reste des miettes, en dehors de la branche Trump, et puis la branche multipolaire voulue par Poutine. Et là, donc, ils se tapent dessus. Ne jamais oublier qu'il y a des bagarres entre factions juives, et c'est entre autres, vous avez une faction Lubavitch autour de Poutine qui s'oppose à la communauté juive libérale, libertaire du monde occidental. Il y a donc des oppositions d'ordre politique, financier et énergétique, mais des oppositions d'ordre aussi spirituel, parce que certaines de ces factions-là revendiquent, la volonté d'avoir le beau rôle et d'avoir le droit de donner leur messie, leur machia, parce que la finalité de la gouvernance mondiale, c'est un couronnement aboutissant, à l'émergence d'une personne, imposant ses vues à l'échelle planétaire en fonction de certaines factions juives, certains s'opposent, enfin bref, c'est un capharnaüm, si je puis dire. Donc en fait, ce côté babélien est condamné à s'écrouler dans une crise économique, un krach financier et une guerre généralisée. D'autant plus que dans leur esprit tordu, la finalisation du projet mondialiste passe obligatoirement par un sacrifice humain. Et plus ce sacrifice humain est grand, plus la réussite, selon eux, sera parfaite pour parachever cette gouvernance mondiale. Et là, on ne peut plus rien faire. En fait, le reproche que je fais, que j'ai souvent fait, c'est que nos ancêtres, mis à part, je vous dis, les Monsignors de Lassus et bien d'autres, Louis Veuillot, Donoso Cortés, je pense à cet Espagnol Donoso Cortés, qui est un personnage qui avait parfaitement compris l'esprit de la Révolution, mais mis à part ces élites françaises, espagnoles et d'autres pays avoir compris l'essence et la finalité de la Révolution, les générations précédentes n'ont pas vraiment compris ou n'ont pas voulu faire l'effort en disant en gros après moi le déluge. Et donc nous allons payer en 2024 et les années qui viennent le côté amorphe des générations précédentes. On ne peut plus régler ces choses-là de manière pacifique. Pour que la France se relève, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les principes de 89 sautent, sans oublier Vatican II, ça va de pair. Hein. Donc déjà ça peut ne se faire que de manière brutale. Il faut que les élites françaises, quand je dis élites, pas au sens intellectuel, ce sont des pourritures, mais celles qui nous dirigent, les hauts fonctionnaires, la classe politique,
ceux qui font tourner la boutique républicaine, eh bien, il faut qu'ils dégagent. Mais ils ne vont pas partir comme ça. Ils ne peuvent partir que dans des événements brutaux. Il faut que la France retrouve son unité civilisationnelle. Vous avez des millions et des millions de personnes, nationalité française ou pas, ou de nationalité, qui n'appartiennent pas à notre monde. Bon, à un moment donné, il va falloir quand même, de deux choses l'une, soit il y a un sursaut de la civilisation française qui remet de l'ordre, et on a le droit quand même de défendre notre civilisation, soit ces millions de personnes qui sont présentes sur notre sol, mais pas en Italie, en Allemagne, parce que le problème est européen, hein, eh bien, imposent leur vue, et finalement imposent un modèle de civilisation qui n'est plus le nôtre. Voilà, donc on est arrivé à un point, il ne faut pas s'exciter. Hein. Les choses, à mon grand regret, je préfère les choses pacifiques, mais malheureusement, ces choses-là ne pourront pas être réglées d'une manière calme. Malheureusement, il faut des événements brutaux pour déjà secouer l'apathie des Français. Quand les Français ne mangeront plus à leur faim, quand ils seront de plus en plus attaqués dans leur vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie, qui fait que, peu importe l'origine sociale au niveau d'études, à un moment donné, l'instinct de survie fait que on lutte. Et on peut craindre des événements brutaux, outre les problèmes financiers, etc., des guerres au Proche-Orient, guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui s'aggrave et qui aille très loin. Justement, on vient d'autoriser, avec les armes européennes ou américaines, on peut frapper de l'Ukraine sur le sol russe, ce qui n'était pas autorisé avant. Donc on est en train d'aggraver la situation, on va dire. C'est crescendo. Désormais, oui, le feu vert a été donné, la France, l'Allemagne, les États-Unis, que désormais les armements, les missiles en particulier donnés aux autorités ukrainiennes, ces dernières peuvent les utiliser, envoyer des missiles sur le sol russe. Eh bien, je ne vois pas les autorités russes rester les bras croisés. Et en fait, ça monte en puissance. Et il y aura à un moment donné un événement, un Sarajevo bis, qui se produira et qui sera l'élément déclencheur. La Troisième Guerre mondiale. Où les Russes, ils feront une tournée brutale jusqu'aux côtes de France. Et chose intéressante, quand on étudie la situation actuelle, on constate une alliance de plus en plus importante entre le monde russe et le monde musulman. Les pays musulmans, entre autres via les BRICS, pays musulmans cherchent à rallier les BRICS et la Russie en particulier, et dont l'Occident court un risque très grand de voir cette mâchoire russo-musulmane fondre sur l'Europe, sans oublier que vous avez déjà une présence musulmane très forte dans les banlieues françaises, italiennes, allemandes, etc., belges, et que donc, j'ai envie de dire à Macron et aux autres, comment peut-on vouloir faire la guerre à la Russie, on est dans l'Ukraine, en sachant qu'on n'assure même pas la sécurité dans nos banlieues. Voilà. Et puis bon. Je dirais qu'on n'assure pas la sécurité, même en France, tout court. Oui, dans nos banlieues. Aujourd'hui, la sécurité, elle est présente partout, même dans les petits villages. Il y a assez de faits divers on en a parlé déjà assez dans les informations. Oui, et puis surtout, ce qui n'est pas dit dans les médias officiels, mais on sait par certains sites, le rôle, tout ce qui est méfait de la drogue, etc., etc. Bon. Mais en fait, tout part, les éléments s'accumulent pour se terminer en à la fois un krach financier, il y a un endettement colossal, et un conflit militaire. Bon. Ça réveillera inévitablement les Français, mais il y aura surtout beaucoup de morts pour permettre à la partie survivante de réagir. Tout ça pour vous dire que nous allons payer les erreurs et l'aveuglement de génération et de génération. Voilà. Bon.
Monsieur Hillard, moi, je pense à une chose. Il y a beaucoup de groupes là qui se sont formés en France, dont moi je fais partie, mais il y a la France Prie, ou il y a d'autres groupes qui prient, qui demandent que Dieu intervienne un petit peu dans le présent des Français. Est-ce que c'est possible qu'on ait une nouvelle Sainte Jeanne d'Arc, ou alors même, par exemple, un nouveau roi, tel le grand monarque, qui peut venir sauver la France, sauver le monde? Alors, on a, Est-ce que Dieu peut ouvrir ses oreilles et peut-être intercéder en notre faveur? alors, il y a l'aspect politique et spirituel qu'il faut voir. L'aspect politique doit être toujours subordonné, dans le cas de la France, au baptême de Clovis. Tant que la France n'a pas politiquement renoué ses liens avec ce baptême, il n'y a pas de renouveau. La rupture a eu lieu en 1789. Normalement, la France est condamnée à disparaître, bien normalement, humainement. Mais on a eu quand même des personnes qui ont annoncé un renouveau, et je pense au pape Saint-Pédis en 1911, qui a annoncé que la France, je reprends son expression, reviendra vers les fonds baptismaux de Reims. Mais, a-t-il ajouté, avant, il y aura de la souffrance. Bon. Alors, je reste très prudent dans les propos que vous avez tenus. Je pense sincèrement qu'il y aura un renouveau d'une manière miraculeuse. Parce que humainement, c'est cuit. Il ne faut pas se leurrer. Si on reste au niveau purement humain, on coule. La France, mais l'Europe. Hein. Bon. Donc, on a la certitude que la France ne peut pas disparaître. Parce que elle a été, entre autres, il y a... alors, je vais ajouter un petit élément. Il est très difficile de s'exprimer sur ces sujets-là. Premièrement, il faut être très prudent dans le choix de ces mots. Deuxièmement, il faut l'être d'autant plus que la plupart des gens qui écoutent les propos en question sont déchristianisés et à l'intelligence déstructurée. C'est-à-dire que les mots, les expressions n'ont plus le même sens par rapport à une personne qui aurait compris ses propos en 1900 ou en 1930. Les esprits sont tellement déstructurés, javélisés et tellement matérialistes qu'ils ne comprennent même plus le sens des propos. Et, bon. Donc je fais attention dans le choix de mes mots et surtout, bon, c'est pas la peine de tout dire. Mais disons que vous avez eu quand même, je pense en particulier à l'apparition de la Sainte Vierge au XIXe siècle, que ça soit à Pontmain, que ça soit en France, enfin à Paris, rue du Bac, la Salette, etc. Et les différentes interventions et apparitions mariales au cours du XIXe siècle, les différents lieux géographiques forment la lettre M sur la France. Pellevoisin, Pontmain, enfin bref, les différents, quand on relie les points, ça fait M. Et donc on a, comme si la Sainte Vierge disait que quand même ça reste, que la France reste sa chasse gardée. Tant mieux. Mais donc on a une certitude qu'il y aura un renouveau, de manière miraculeuse, mais extrêmement brutale. En fait. Une délivrance. Oui, mais délivrance qui se fera dans des événements brutaux et sanglants. Il ne faut pas se leurrer. C'est ce que j'ai dit. Comment le renouveau ne peut se faire que des principes de 89 et de Vatican II qui sautent. Bon, pour que ça disparaisse, c'est pas par la douceur. Il faut des événements brutaux, inouïs, qui balaient. Bon. Ces événements, ils sont en train d'arriver. Hein. Ils arrivent. En fait, ce qu'on peut observer, c'est la montée en puissance de l'ouragan. Et il est alimenté en plus. Il est alimenté par les mêmes qui peuvent en subir les conséquences. C'est ça qui est incroyable. Oui, mais en fait, oui, ils mettent de l'huile sur le feu pour activer cette fameuse rédemption par le péché, parce que c'est le fond de l'histoire, c'est faire un mal en vue d'un bien, selon eux. Alors, j'ajoute un petit élément qui va paraître saugrenu, imbécile, mais je le dis quand même, et en fait, c'est un principe clé. J'ai toujours dit qu'il faut faire de son mieux, à son niveau.
diffuser les informations les plus sûres et donc les quelques personnes, le reste, j'y compte pas, quelques personnes qui veulent comprendre, lisent des ouvrages, je vous dis de Monsergome, etc., Louis Veuillot, et puis d'autres, je pense à Jacques Bordiot, je pense à Yann Moncomble, des personnes, je pense aux travaux de cet Anglais naturaliste américain, Anthony Sutton, qui a expliqué le rôle de la finance anglo-saxonne dans les révolutions, la révolution bolchevique par exemple. Mais donc il faut vraiment avoir des connaissances, avoir le système immunitaire pour nous rendre imperméables à l'esprit actuel. Mais je vais dire une chose qui n'a aucun sens aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, mais en fait il faut aussi réciter le chapelet. La Sainte Vierge l'a demandé très souvent, et si elle le demande, c'est pas pour rien. En fait, c'est le dernier élément. Mais ça n'empêche pas, attention, de faire de son mieux matériellement. Chacun à son poste, mais de surélever cette activité humaine et matérielle par le chapelet. Voilà. Et puis c'est ce qu'on essaye de faire avec un groupe catholique tous les deuxièmes samedis du mois à la cathédrale de Metz, en Lorraine. On fait le chapelet avec Cassandre, avec mon ami Florent le Royaliste. Alors, on est là, on prie et on demande à tous les saints, on fait la litanie des saints, de intercéder, de venir nous délivrer, de venir délivrer la France. Alors, on prie le chapelet. Alors, chacun le fait aussi à la maison, hein, et puis on se réunit en équipe. C'est très bien. Et on est en train c'est en train de se propager dans les différents départements ou régions françaises. Il faut le faire, mais je dis toujours, c'est seulement indispensable, il faut le faire, mais je dis toujours, il faut rajouter à cela une formation politique, il faut connaître le nom de nos ennemis, il faut connaître leur vocabulaire, il faut savoir ce qu'est le Talmud, il faut savoir qu'est-ce que le messianisme juif, il faut connaître ce qu'est le sionisme, il faut connaître ça, il faut avoir une connaissance, j'allais dire, matérielle, historique, parce que réciter le chapelet, c'est indispensable, mais il faut l'arrière-fond aussi temporel, rehaussé et encadré par le spirituel, le chapelet en l'occurrence. Il faut les deux. Réciter le chapelet, mais n'avoir aucune connaissance politique, historique, non, il faut les deux. Il faut compléter avec, voilà, c'est un côté jumeau. Bon, en tout cas, voilà, l'espérance, elle est là aussi. C'est que tant qu'on est là et tant qu'on est vivant, on continuera à se battre pour un monde meilleur grâce au ciel, grâce aux outils que Dieu nous a donnés, hein, le chapelet que la Sainte Vierge a révélé à Saint Dominique, et puis l'Eucharistie, puis les messes, puis les intentions de prière. Voilà, ça c'est notre combat à nous chrétiens. Et puis en organisant aussi des pèlerinages, en demandant l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc au mois de juillet. Donc on vous invite cordialement à nous rejoindre. Voilà, mais vraiment j'insiste, il faut à tout prix se former. Le drame, c'est que, je vous cite par exemple, il faut que les Français connaissent le mot noachisme. Le noachisme, c'est la religion, enfin entre guillemets, pour les non-juifs à l'échelle planétaire, et qui obéit à cette loi, mais les points essentiels, c'est le refus de la Sainte Trinité, la divinité du Christ et le rejet du sacerdoce. Le livre en langue française qui a annoncé ça, écrit par un rabbin d'ailleurs, le rabbin Ben Amozeg, est sorti en 1914. Qui connaît le noachisme? Qui a diffusé ce bouquin en 1914? Mis à part une poignée de Français à connaître l'histoire, personne. C'est le drame. Il faut connaître ça, connaître le noachisme lié au mouvement Loubavitch. Les Loubavitch, c'est une faction juive en Russie, autour de Poutine, qui a pour objectif de diffuser le noachisme. Avec entre autres, c'était la grande mission du rabbin Schneersohn, qui était le patron des Loubavitch jusqu'en 1994, l'année de sa mort. Bien comprendre, le chapelet, il le faut, c'est indispensable. Mais je répète, il faut avoir une connaissance politique, spirituelle de nos ennemis, connaissance historique, connaître qui était le colonel House, qui était le bras droit du président Wilson, connaître qui est Joseph Ratzinger, qui à partir de 1946 a posé les fondements de la construction européenne. Si on ne connaît pas ces gens-là,
leur but, leur manière de raisonner. Comprenez, la reconstruction de la France, elle se fera que si on a d'abord des gens bien formés, ayant compris les erreurs du passé. Si on n'a pas ça, on va reconstruire sur du sable. Et on risque de refaire la même chose. Voilà. Donc, impérativement, il faut les deux. Prier, c'est très bien, chapelet, mais au contraire, je ne peux que soutenir et encourager. Mais il faut que ça soit complété en permanence par une connaissance politique et spirituelle et connaître la pensée de nos adversaires avec les aspects grossiers, mais aussi les aspects habiles. Quelquefois, le mal peut se présenter de manière habile, en présentant des valeurs. C'est la Russie de Poutine. La Russie de Poutine défend des valeurs tout à fait justes, liées au Lubavitch, contre le wokisme, contre le LGBT. On ne peut qu'approuver, mais ne jamais oublier que ce monde russe, c'est un mélange d'orthodoxie, de pensée Lubavitch, avec des influences orientales, hindouistes, etc. Et Poutine, en fait, il met toutes les religions au même niveau, orthodoxie, islam, judaïsme, hindouisme, etc. Ben oui, mais on ne met pas au même niveau l'incarnation avec les Lubavitch et l'hindouisme ou l'islam. Vous voyez, d'ailleurs, c'est mon livre, j'en profite, Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe, des Romanov à Vladimir Poutine aux éditions Culture Racine, où j'explique que le monde russe, depuis des siècles, il y a un mélange de kabbale, d'ésotérisme et d'orthodoxie. Quand vous avez un Dugin qui vous met en valeur la kabbale, qui est d'essence purement satanique, et qui vous dit que la kabbale est la plus grande construction de l'esprit humain, eh bien, les Français devraient, enfin, catholiques en tout cas, devraient réagir en disant qu'on ne peut pas soutenir un Dugin, qui est d'ailleurs très proche du pouvoir politique de Poutine. Il a joué un très grand rôle, Dugin, dans la mise en place, dans le lancement de l'Union eurasienne, qui a été donc mise en place par Poutine, et Poutine a bien dit qu'il voulait une Union eurasienne supranationale. Mais quand on met en valeur la Kabbale, eh bien, ça devrait choquer les Français. S'ils avaient vraiment une formation théologique et historique, la Kabbale est d'essence satanique. Hein, le patron de la Kabbale s'appelle l'Ensof, c'est le Dieu infini. Et le Dieu infini, ou l'être suprême, ben c'est ce qu'on retrouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Et l'Ensof, en fait, c'est Satan. Et donc Dugin a cette référence, sans oublier Guénon, la tradition primordiale, donc c'est du poison, mais avec une apparence en fait, de valeurs conservatrices, l'incarnation en moi. Ne jamais oublier que Dugin et tous ces relais, c'est toujours l'incarnation en moi, avec la gnose. En fait, on peut terminer par ça, le monde russe, par certains aspects, avec ses valeurs conservatrices, minant l'incarnation, etc., me fait penser aux relations contact entre Philippe de Villiers et l'avocat Gilles William Goldanel. Vous avez un Philippe de Villiers qui défend des valeurs classiques, des choses intéressantes, tout à fait justes, et il dit des choses tout à fait justes, mais en même temps, il s'associe en pensée à l'avocat Goldanel, dont les référents religieux et politiques ne sont pas en adéquation avec la France née du baptême de Clovis. Et donc, en fait, c'est pas normal de voir un Philippe de Villiers lié à un avocat comme Goldanel. Ce que je veux faire comprendre, c'est que vous pouvez avoir des représentants qui disent des choses justes, je pense à Philippe de Villiers, mais on ne peut pas y lier à des personnes dont la tournure d'esprit n'est pas en adéquation avec les caractéristiques de la civilisation française. Quand Philippe de Villiers parle de la Judée et de la Vendée, ben, je suis désolé, ça ne va pas ensemble. Surtout dans le cas du Talmud. Et donc, en fait, c'est ça qui est frappant. Quand on regarde la Russie de Poutine, on voit ces alliances anormales entre l'orthodoxie, le monde juif avec les Lubavitch, mais aussi le monde musulman, etc. Alors, je précise toujours, il faut qu'à chaque fois que je le précise, que Poutine, en tant que chef d'État d'un pays immense, avec différentes confessions religieuses, il est obligé de traiter avec ces différentes confessions religieuses, c'est normal, mais il n'a pas à mettre au même niveau, comme le fait Dugin d'ailleurs, l'orthodoxie, l'incarnation, au même niveau que le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, etc.
Et en fait, la Russie de Poutine est imprégnée de cabale, mais de cabale en respectant des valeurs classiques liées à la tradition primordiale, l'incarnation en moins. Vous comprenez, il y a le monde occidental grossier, vulgaire, c'est très facile à condamner. Il y a le mal qui se présente sous apparence plus délicate. Et c'est le monde russe, mais en fait, c'est une présentation conservatrice, frelatée par la gnose et la tradition primordiale. Et Vladimir Poutine, des Alexandre Dugin et bien d'autres font partie de cette mouvance. Donc, on peut pas attendre de la Russie qu'elle délivre la France et qu'elle rétablit la royauté française, quoi. Ça, c'est une chimère, ça. Disons que les Russes, on les aura, ça, normalement. Ils viendront jusqu'en France, il y a de grandes chances, traverseront l'Europe, il y a de grandes chances, d'après ce que j'ai pu... Bon, bref, voilà. Mais la Russie, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La Russie a été marquée par une marque satanique en 1917, la révolution bolchevique. Et quand la Sainte Vierge demande à Fatima la consécration à son cœur immaculé, c'est pour désinfecter. C'est une forme d'exorcisme, en fait, que la Sainte Vierge demande. Et tant qu'il n'y a pas eu ça, la Russie est marquée. Alors, je sais, marquée en mal. Alors, je sais que mes propos sont absolument inaudibles dans l'époque actuelle où les esprits sont matérialistes, déchristianisés et marqués par le naturalisme. Mais en fait, le fond de l'histoire, c'est ça. Et le problème, c'est que ces propos je sais, paraissent ineptes, saugrenus, mais pour ceux qui ont conservé encore une tournure classique, ces personnes-là, elles comprendront. Bon. Il faut que la Russie se convertisse au cœur immaculé de Marie, voilà, et que la France se convertisse au cœur sacré de Jésus, et peut-être qu'on rétablira la royauté. C'est ce que j'ai dit dans mon livre des permanences. Ces deux pays, France et Russie, sont tous les deux nés d'un baptême. 496 pour la France, 988 pour la Russie, Vladimir Ier. Vladimir. Ces pays ont été marqués par deux révolutions, des sangs sataniques, 1789-1917, et ces deux pays sont appelés à se relever par deux consécrations, Sacré-Cœur pour la France, Cœur Immaculé pour la Russie. Alors, comment, à quelle vitesse, aucune idée, mais on a la certitude que pour les croyants, les gens athées, agnostiques, matérialistes, eux, ils balançaient à la poubelle, évidemment. Ils n'y croient pas. Mais certitude que les choses se feront dans cette voie-là. Mais dans un torrent de souffrance et d'événements prodigieux qui dépassent d'ailleurs l'entendement humain. Il y a des choses qu'on ne perçoit même pas, tellement ça sera sidérant. Eh bien, sur ces mots, merci Monsieur Hillard Pierre Hillard, pour toutes ces observations, toute cette belle histoire que vous nous avez racontée. Eh ben, j'espère que les auditeurs comprendront un petit peu les enjeux de la gouvernance mondiale de la France dans cette mondialisation, dans cette nouvelle ordre mondial. Voilà, qui comprendront un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Très peu comprendront, une poignée. De toute manière. Voilà, je pense que j'ai une paire d'auditeurs là qui vous suivent déjà Et j'espère que les personnes hésitantes chercheront. Lire vos livres. Oui, ça peut aider. Je vous dis, des origines mondialisme à la grande réinitialisation, qui donne une note de synthèse ça va avec le titre que j'ai mis. Ah oui, et ceux qui veulent comprendre comment un homme du 19e siècle avait parfaitement compris ce que je vous raconte, l'ambassadeur vicomte de Gontaut-Biron, il avait pigé. Et c'est pourquoi j'ai voulu remettre à l'honneur pour que ça soit un modèle. Et donc, c'est uniquement disponible sur Book Edition. Si ça peut aider, si les autres ne veulent pas comprendre, bon. Et voilà, les amis, on était dans le web de Néo Salva avec Monsieur Pierre Hillard. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Alors, merci Pierre pour. Merci en tout cas de l'invitation et grâce à vous de dire certaines choses qui seront comprises par certains, mais rejetées violemment par d'autres. Tant pis. C'est ça aussi la liberté d'expression, hein, voilà. Ne pas plaire à tout le monde et plaire à d'autres. C'est ainsi. Il faut faire avec. Merci pour toutes ces explications. Hein. Je vous dis au revoir et je vous dis peut-être à bientôt
au pèlerinage de Sainte Jeanne d'Arc à Domrémy. Je l'espère aussi. Au revoir.